Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'un souvenir pour que notre paix intérieure s'effondre comme un château de sable sous la marée. Nous vivons dans un monde agité, mais ce n'est pas le tumulte extérieur qui nous vole la paix, c'est le vacarme de notre propre esprit. Des pensées surgissent, insistantes, répétitives, souvent invisibles, et nous entraînent loin de notre centre, comme des vagues qui emportent une barque sans gouvernail. Pourquoi est-ce si fragile? Ce calme que l'on cherche tant, parce qu'on le cherche au mauvais endroit. On croit qu'il viendra d'une situation parfaite, de relations harmonieuses, d'un avenir sans douleur. Mais la vérité, aussi simple qu'elle soit, nous échappe. La paix ne dépend pas de ce qui nous entoure, elle dépend de ce que nous croyons. Et souvent, ce que nous croyons est imprégné de poison, des pensées toxiques, insidieuses, déguisées en vérité. Ces pensées façonnent notre monde intérieur, limitent notre liberté, détruisent notre clarté. Elles deviennent les architectes silencieux de notre souffrance. Ce voyage que nous commençons ici est une invitation. Reconnaître ces pensées, leur retirer leur pouvoir et redonner à notre esprit l'espace de respirer. Car tant que nous ne verrons pas nos pensées telles qu'elles sont, elles continueront à guider nos vies sans que nous en ayons conscience. La paix intérieure n'est pas un objectif lointain que l'on doit mériter après de longues luttes. Elle est déjà là, présente, enfouie sous les couches de peur, d'attente, de jugement. Le Bouddha nous a enseigné que notre nature véritable est paisible, claire et libre. Ce n'est pas en accumulant que nous retrouvons cette paix, mais en nous dépouillant. Imagine un lac parfaitement calme. Ce n'est pas l'absence d'éléments qui le rend paisible, mais l'absence de perturbation. De la même façon, notre esprit devient paisible lorsqu'il cesse d'être agité par des pensées incontrôlées. Ce n'est pas la paix qui est absente, c'est nous qui sommes absents à elle. Chercher la paix comme on chercherait un trésor extérieur, c'est courir après une illusion. Mais en se retournant vers l'intérieur, en observant sans fuir, en respirant avec ce qui est, on commence à la sentir, subtilement, comme une brise légère après la tempête. Ce renversement de regard change tout. On ne lutte plus pour créer la paix, on s'ouvre à elle. Et pour cela, il faut d'abord reconnaître ce qui l'empêche d'émerger. Les pensées toxiques ne sont pas nos ennemis, mais des enseignantes déguisées, venues nous montrer où guérir. Chaque pensée toxique naît d'une distorsion fondamentale, l'oubli de notre vraie nature. Elle murmure que nous ne sommes pas suffisants, que nous devons prouver notre valeur, que nous devons contrôler, plaire, réussir. Et dans ce vacarme, nous oublions que nous sommes déjà complets. Toutes ces pensées ont un point commun. Elles se basent sur la peur. Peur de ne pas être aimé, peur de l'échec, peur du vide. Et pour compenser ces peurs, l'esprit crée des récits, des histoires que nous répétons sans cesse, jusqu'à y croire profondément. Mais ce ne sont que des nuages passagers dans le ciel de la conscience. Le problème, c'est que nous nous identifions à eux. Nous disons « je suis cette pensée », alors qu'en réalité, nous sommes celui qui l'observe, celui qui peut choisir de ne plus y adhérer. Quand on commence à voir les pensées comme des événements mentaux et non comme des vérités absolues, un espace s'ouvre, un espace de liberté. Et dans cet espace, la paix revient, naturellement, doucement. C'est l'une des pensées les plus destructrices, et pourtant l'une des plus répandues. Elle prend 1000 formes. Je ne suis pas assez bon, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez aimable. Elle nous suit dans le silence de nos nuits et dans l'agitation de nos journées. Elle murmure que nous devons devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'exister pleinement. Mais cette pensée est une illusion profondément enracinée dans la comparaison. Nous nous regardons à travers les yeux du monde, des réseaux des autres, et jamais à travers notre propre lumière. Le bouddhisme nous rappelle que toute existence a une valeur inhérente simplement parce qu'elle est. Tu n'as rien à prouver pour mériter la paix. Tu n'as rien à changer pour être digne d'amour. C'est dans l'acceptation radicale de ce que tu es, dans tes forces et tes failles, que naît la libération. Ce n'est pas l'amélioration qui t'apportera la paix, mais la reconnaissance sincère de ta complétude déjà présente. Ce que tu es ne peut être mesuré par tes performances ou tes apparences. Tu es un être conscient, capable de présence, de tendresse, de transformation. Et cela suffit. Cela suffira toujours. Le manque est une fabrication mentale. Ce n'est pas un fait objectif, mais une sensation née de la comparaison. Tant que tu regardes ce que les autres ont, tu oublies ce que tu es. Tant que tu crois qu'il te faut plus pour être en paix, tu passes à côté du trésor que tu possèdes déjà. La comparaison
est une blessure que l'on s'inflige soi-même chaque jour. Elle crée une course sans ligne d'arrivée où l'on est toujours en retard sur un idéal qui n'existe que dans notre imagination. Et cette course épuise. Elle détruit la gratitude, elle étouffe la joie. Le Bouddha a enseigné que la source de la souffrance est le désir non éclairé, ce besoin constant de combler un vide intérieur. Mais ce vide n'est pas réel. Il vient du fait que l'on s'est éloigné de l'instant présent. Ici et maintenant, il ne manque rien. Lorsque tu cesses de te comparer, tu redeviens entier. Tu n'es plus en train de courir vers une image, tu es simplement en train d'être. Et dans cet être, silencieux, profond, naturel, la paix renaît. Le bouddhisme ne cherche pas à nous convaincre que nous devons devenir meilleurs. Il nous invite à nous souvenir de ce que nous avons oublié, que notre nature est pure, paisible et lumineuse, que sous les couches de peur, de doute et de conditionnement demeure une présence silencieuse, intacte, un espace intérieur où rien ne manque. Chaque être humain porte en lui ce que les maîtres appellent la nature de Bouddha, une conscience capable de compassion, de sagesse, de clarté. Ce n'est pas quelque chose à atteindre, mais à révéler, comme on souffle sur la poussière d'un miroir pour retrouver le reflet de ce que l'on est. Reconnaître sa valeur naturelle, c'est ne plus chercher à exister à travers le regard des autres. C'est revenir à soi avec douceur, comme on rentrerait à la maison après un long exil. C'est dire « je suis là » et cela suffit. Le chemin bouddhiste ne nie pas nos souffrances, mais il nous apprend à ne pas nous y identifier. Nos pensées peuvent dire que nous ne valons rien, mais elles ne sont pas la vérité. La vérité, c'est que tu es vivant, conscient, en transformation, et cela est déjà sacré. Cette pensée est discrète, mais redoutable. Elle se glisse dans nos journées comme une exigence silencieuse. Les choses devraient être différentes. Elle transforme la réalité en champ de bataille. Chaque imprévu devient une injustice, chaque obstacle, une trahison. Elle nous pousse à lutter contre la vie elle-même. Mais la vie ne suit pas nos plans. Elle est mouvement, impermanence, mystère. Vouloir qu'elle obéisse à nos désirs, c'est comme exiger que le vent souffle toujours dans la même direction. Cela n'arrive jamais, et c'est ainsi que naît la souffrance. Le bouddhisme enseigne le lâcher-prise, non comme une résignation, mais comme un acte de sagesse. Il ne s'agit pas de tout accepter passivement, mais de cesser de se battre contre ce qui est. Il s'agit d'apprendre à danser avec la réalité, au lieu de lui tourner le dos. Quand tu laisses tomber cette attente rigide que tout suive ton plan, une paix profonde s'installe. Tu redeviens fluide. Tu cesses d'être brisé par les événements parce que tu ne leur résistes plus. Tu comprends que ce que tu ne contrôles pas peut aussi t'enseigner. L'attente est une forme subtile de chaîne. Elle lie notre paix à un futur incertain, à une condition imaginaire. Je serai heureux quand... Voilà la formule classique. Mais ce quand ne vient jamais ou alors il vient pour repartir aussitôt. Et nous restons là, suspendus, prisonniers de ce que nous espérions. Le Bouddha a nommé cette mécanique mentale Tanha, la soif, le désir insatiable. Tant que nous attendons que les choses soient autrement pour nous sentir bien, nous vivons dans une tension constante. C'est comme courir après l'horizon. Il recule à mesure que l'on avance. Le vrai repos vient quand on lâche ses attentes, quand on regarde ce moment tel qu'il est et qu'on dit « c'est suffisant ». C'est là que naît la liberté. Non pas dans la possession de tout ce que l'on veut, mais dans l'absence du besoin de vouloir à tout prix. Plus nous relâchons nos exigences, plus la vie nous surprend par sa générosité. Et ce qui vient alors n'est plus reçu avec frustration, mais avec gratitude. Tout change, absolument tout. C'est une vérité que nous connaissons, mais que nous refusons souvent d'accepter. Et c'est précisément ce refus qui cause la douleur. Nous nous accrochons à ce qui est destiné à passer. Une relation, une réussite, un moment heureux. Et quand cela s'éloigne, nous souffrons. Le bouddhisme nous apprend à faire la paix avec l'impermanence, non pas à l'aimer, mais à l'honorer. Chaque chose est belle, parce qu'elle est éphémère. Le cerisier fleurit quelques jours seulement, et c'est cela qui rend sa floraison précieuse. Quand nous comprenons cela, nous vivons différemment. Nous cessons de gaspiller nos jours à repousser la réalité. Nous apprenons à savourer, à remercier, à laisser aller sans colère. Et dans cet abandon volontaire, une immense paix se révèle. Accepter l'impermanence, ce n'est pas renoncer au bonheur, c'est cesser de le conditionner à ce qui ne dure pas. C'est découvrir une joie plus vaste, enracinée dans l'instant, libre de toute possession. Cette pensée est un piège subtil. Elle part d'un besoin naturel, être vu, reconnu,
aimer. Mais elle devient toxique lorsqu'elle se transforme en dépendance. Lorsqu'on croit que notre valeur dépend du regard des autres, nous leur remettons les clés de notre paix. On vit alors dans l'attente d'un mot, d'un geste, d'un signe de validation. Et chaque silence devient une blessure, chaque critique un effondrement. L'opinion d'autrui devient notre miroir, et ce miroir est instable, déformant, souvent cruel. Mais le regard des autres ne dit rien de qui tu es. Il reflète leurs filtres, leurs douleurs, leurs limites. Ce que les autres pensent de toi leur appartient. Ce que tu penses de toi, voilà ce qui te façonne. La voie bouddhiste nous enseigne à revenir à l'intérieur, à cultiver une stabilité qui ne dépend de personne. Être en paix, c'est ne plus mendier l'amour mais en être la source. C'est s'aimer assez pour ne plus avoir besoin d'être validé à chaque pas. Tu n'as pas à être compris pour être complet. Ta vérité n'a pas besoin d'être approuvée pour exister. Elle a seulement besoin d'être vécue avec sincérité. La quête de reconnaissance peut sembler inoffensive, presque naturelle, mais quand elle devient une nécessité, elle se transforme en cage dorée. On façonne alors son image, ses paroles, ses choix, non pas selon ce que l'on est, mais selon ce que l'on croit que les autres attendent. Et plus on cherche à être aimé, plus on s'éloigne de soi. C'est un piège subtil, car il donne l'illusion d'un lien social, alors qu'il nous isole. On finit par porter un masque si souvent qu'on oublie le visage derrière, et chaque compliment reçu nourrit le masque, pas l'âme. Il n'apaise rien, car il ne touche pas notre vérité. Le danger, c'est que cette prison est invisible. On pense qu'on vit librement alors qu'on vit pour plaire, et à force de chercher l'approbation, on oublie de s'approuver soi-même. On devient dépendant de regards changeants, de jugements fragiles, de standards impossibles. Le bouddhisme nous invite à revenir à la source. Qu'est-ce qui te rend vraiment libre? Ce n'est pas d'être applaudi, c'est de pouvoir te regarder avec bienveillance, sans attente, sans honte. Quand tu n'as plus besoin d'être validé, tu peux enfin te rencontrer pleinement. Accepter qui l'on est profondément, sans masque ni défense, est un acte révolutionnaire. Cela ne veut pas dire se résigner à ses failles, mais les embrasser avec compassion. C'est reconnaître que l'on est en chemin, que l'on évolue, que l'on tombe parfois, et que cela aussi fait partie de la beauté d'être humain. L'acceptation de soi n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Chaque jour, on choisit de se parler avec douceur, de se donner l'espace d'être imparfait, vulnérable, vivant. Et chaque fois qu'on fait ce choix, un peu de liberté renaît. Dans le silence de la méditation, il n'y a personne à impressionner. Juste toi, ton souffle, ta conscience. Là, dans cet espace nu, tu redécouvres que tu n'as rien à prouver, que tu es déjà complet, même au milieu de tes contradictions. Plus tu t'acceptes tel que tu es, moins tu es affecté par les jugements extérieurs. Tu n'as plus besoin d'être aimé par tous, car tu t'accordes enfin l'amour que tu cherchais. Et c'est dans cet amour-là, inconditionnel, que naît la paix véritable. Nous vivons dans une époque obsédée par la performance. Le repos est perçu comme une faiblesse, la lenteur comme un échec. On valorise l'action, le rendement, l'agitation. Et petit à petit, on commence à croire que notre valeur dépend de ce que l'on accomplit. Alors, on s'épuise à vouloir toujours faire plus. On remplit nos journées, nos esprits, nos agendas. Mais à quel prix? On oublie d'exister, on oublie d'écouter, on oublie de respirer. Cette pensée, je dois toujours être productif, crée une angoisse silencieuse. Elle nous fait culpabiliser quand on se repose, elle transforme chaque moment de calme en une menace. Et pourtant, l'être humain n'est pas une machine. Il a besoin de vide, de silence, de lenteur. Le bouddhisme nous enseigne que l'essentiel ne se trouve pas dans l'agitation mais dans la présence. Ce n'est pas ce que tu fais qui te définit, mais la conscience avec laquelle tu vis. Et parfois, ne rien faire est la chose la plus sage que tu puisses offrir à ton âme. Quand on confond son identité avec ce que l'on fait, on perd le contact avec ce que l'on est. On devient un rôle, une fonction, un engrenage. Et l'être profond se tait, se retire, attend d'être écouté. Mais le silence est couvert par le bruit du fer. Le danger du fer constant, c'est qu'il donne l'impression d'avancer, alors qu'on tourne en rond. On coche des cases, on atteint des objectifs, mais on ne se sent pas plus vivant, parce qu'on n'a pas pris le temps de se rencontrer vraiment. Le Bouddha ne nous a pas transmis une méthode de performance, il nous a transmis une voie d'éveil, une voie où chaque moment est une invitation à être pleinement, sans distraction, être avec son souffle, être avec ses émotions, être avec ce qui est,
Revenir à l'être, c'est revenir à la simplicité. Ce n'est pas renoncer à l'action, mais agir à partir d'un espace intérieur calme, libre, aligné. Et quand on agit depuis cet espace-là, chaque geste devient sacré, même le plus ordinaire. Dans une société qui craint le vide, le silence est souvent perçu comme un manque. Mais dans la tradition bouddhiste, il est tout le contraire. Il est plénitude. Le silence n'est pas l'absence, c'est la présence dans sa forme la plus pure. C'est là que réside la paix véritable. Le vide, dans le bouddhisme, n'est pas le néant, mais l'absence d'attachement, l'absence de rigidité. C'est l'espace dans lequel tout peut apparaître, se transformer, disparaître. C'est la condition de toute liberté. Rien ne peut naître sans vide. Rien ne peut évoluer sans espace. Le silence, lui, est la porte d'entrée vers cet espace intérieur. Quand on cesse de parler, de courir, de réagir, on commence à entendre ce que l'on fuyait, ses peurs, ses désirs, mais aussi sa sagesse. C'est dans le silence que l'intuition s'éveille, que la vérité se révèle. S'asseoir en silence, même quelques minutes, est un acte révolutionnaire. Cela dit au monde, je ne suis pas défini par ce que je fais, mais par ce que je suis. Et dans cet être silencieux, il y a une force douce, une clarté sereine, une paix indestructible. Cette pensée s'installe souvent en silence, après des échecs répétés, des blessures profondes, ou simplement avec le passage du temps. Elle dit que les choses sont figées, que l'on est condamné à être ce que l'on a été, à répéter ce que l'on a vécu. Et lorsqu'on y croit, on cesse d'essayer. On abandonne l'idée même de transformation. Mais le bouddhisme nous rappelle une vérité fondamentale. Rien n'est permanent, sauf le changement lui-même. L'impermanence, loin d'être une malédiction, est une bénédiction. Elle signifie que rien n'est figé, que tout peut évoluer, que chaque instant contient la possibilité d'un nouveau départ. Le fait que tu aies souffert, échoué ou stagné jusqu'ici ne signifie rien sur ce que tu peux devenir. Le passé est un courant qui t'a amené jusqu'à ce rivage. Mais ce que tu fais maintenant, ici, dans ce souffle précis, peut changer ta direction. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Jamais trop tard pour ouvrir les yeux, changer un geste, réapprendre à aimer. Chaque jour est une chance de te réinventer, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en retrouvant la version de toi-même qui n'a jamais cessé d'espérer. Il existe un mythe invisible que beaucoup portent en eux, celui du point de non-retour, ce moment supposé où l'on aurait tellement erré, tellement chuté, qu'il serait désormais impossible de faire demi-tour. Cette idée est lourde, paralysante, et pourtant, elle est fausse. Le moment présent est une porte toujours ouverte. À chaque souffle, tu es libre de commencer autrement. Le passé peut être dense, mais il n'est pas ton destin. Il est une histoire, et toi, tu es celui qui peut en écrire la suite. Le bouddhisme enseigne que la renaissance n'est pas seulement un concept spirituel, mais une expérience quotidienne. Chaque matin, chaque respiration, chaque silence peut devenir un espace de recommencement. Il suffit de revenir ici, maintenant. C'est là que tout change. Il n'y a pas de ligne que tu aurais franchie pour toujours. Il n'y a que des pensées qui te disent que c'est trop tard. Et ces pensées ne sont pas toi. Elles sont des nuages. Et toi, tu es le ciel. Respirer, c'est exister. Mais c'est aussi renaître. Chaque inspiration apporte de la clarté. Chaque expiration relâche ce qui ne sert plus. Le souffle est une ancre, un refuge, un guide. Et si tu l'écoutes attentivement, il te montre que la transformation n'est jamais loin. Le souffle ne juge pas. Il ne demande pas d'avoir réussi, d'avoir tout compris. Il te suffit d'être là, attentif. Il te ramène à la simplicité de l'instant. Il te rappelle que tu es vivant et que cette vie, fragile et puissante à la fois, te donne une infinité de possibles. À travers la respiration consciente, tu peux te reconnecter à ton corps, à ton cœur, à ton centre. Tu peux revenir de l'agitation mentale, des regrets passés, des peurs futures. Tu peux redevenir présence. Le souffle est la preuve que tu peux toujours recommencer. Et dans ce recommencement, il n'y a ni urgence ni pression. Juste un mouvement naturel vers plus de paix, plus de conscience, plus de toi. Il est facile de confondre ce que l'on a vécu avec ce que l'on est. Les échecs deviennent une identité, les douleurs, une définition. Et peu à peu, on se raconte une histoire immuable. Je suis cette personne brisée, abandonnée, manquée. Mais ce n'est qu'un récit. Et tout récit peut être réécrit. Le bouddhisme nous enseigne que le soi est vide de nature fixe. Ce que tu es n'est pas ce que tu as vécu,
mais la conscience qui a traversé ces expériences. Et cette conscience, elle, reste intacte, silencieuse, profonde. Tu n'es pas ton passé. Tu es celui qui l'observe aujourd'hui avec une nouvelle clarté. Tu n'es pas la douleur. Tu es celui qui choisit d'en guérir. Tu n'es pas l'erreur. Tu es la sagesse qui en a émergé. En lâchant cette pensée, tu récupères ton pouvoir. Tu redeviens auteur et non plus victime de ta narration intérieure. Et alors un autre récit peut naître, un récit de liberté, de transformation, d'amour retrouvé. La conscience est ce qui observe sans jugement. Elle est ce lieu en toi qui n'a pas été blessé, même quand tout semblait brisé. Elle est témoin de tout ce que tu as traversé, sans jamais s'identifier à ce que tu as traversé. Quand tu t'installes dans cette conscience, tu cesses d'être l'histoire que tu racontes. Tu deviens l'espace qui contient toutes les histoires, sans s'y perdre. Et c'est là que réside la véritable liberté intérieure, dans le fait de ne plus être défini par ce qui t'est arrivé. Le passé a sa place. Il t'a construit, il t'a forgé, mais il ne t'emprisonne pas. Il peut devenir une source de sagesse au lieu d'un poids. Il peut t'enseigner, mais il ne peut plus te limiter, à moins que tu continues à le croire. Observe ton passé avec bienveillance, puis choisis de ne plus t'y identifier. Tu n'es pas l'enfant blessé, ni l'adulte qui a chuté. Tu es la présence aimante qui regarde ces étapes avec douceur et qui avance librement vers la lumière. Nos chaînes ne sont souvent pas visibles. Elles ne teintent pas comme des fers. Elles sont faites de pensées, d'habitudes mentales, de croyances anciennes répétées, jusqu'à devenir des lois silencieuses. Et pourtant, ce sont elles qui réduisent notre espace intérieur, notre souffle, notre liberté. La pleine conscience, ou sati en pali, est l'art de revenir à ce qui est, sans filtre ni résistance. Elle ne cherche pas à fuir les pensées toxiques, mais à les regarder en face avec une lucidité douce. Lorsqu'on les observe sans les juger, elles perdent leur emprise. Elles deviennent ce qu'elles sont vraiment, des nuages passagers, non des vérités éternelles. En méditation, on ne lutte pas contre ces pensées. On les laisse venir, on les laisse partir. On apprend à ne pas leur obéir. Et plus on pratique, plus on découvre qu'entre une pensée et notre réaction, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve notre liberté. Se libérer ne veut pas dire ne plus penser. Cela veut dire ne plus être esclave de ses pensées. Cela veut dire vivre en présence, avec ouverture, avec discernement. Et dans cette présence, les chaînes tombent une à une, silencieusement. Nous croyons trop souvent que nos pensées sont la réalité, mais elles ne sont que des constructions, des interprétations, des histoires que l'esprit raconte pour donner un sens à ce qu'il vit. Et pourtant, elles façonnent notre monde, nos décisions, notre humeur. Observer ses pensées sans s'y attacher, c'est reprendre le pouvoir. C'est dire « je vois cette pensée, mais je ne suis pas obligé de la suivre ». Cela demande une vigilance douce, un regard intérieur qui ne juge pas mais qui reconnaît. La méditation n'est pas une performance, c'est un retour à la conscience qui perçoit, à l'espace silencieux derrière les pensées, là où rien ne manque, là où tout est déjà paisible. Avec le temps, on reconnaît les pensées récurrentes comme de vieilles habitudes, et au lieu de les croire, on peut leur sourire, dire intérieurement « Tiens, encore toi », et continuer son chemin tranquillement. Le monde ne deviendra jamais parfaitement calme. Il y aura toujours du bruit, des drames, des imprévus, des tensions. Attendre que l'extérieur s'apaise pour trouver la paix, c'est remettre sa sérénité entre les mains de l'instable. Mais il est possible de créer en soi un refuge, une bulle de paix non pas pour fuir le monde, mais pour l'habiter autrement. Cette bulle, on la construit par des gestes simples, une respiration consciente, un moment de silence, une parole bienveillante, un regard vers le ciel. Ce sont des îlots de présence dans le tumulte, des instants où l'on revient à soi, où l'on se rappelle ce qui est essentiel. La paix ne vient pas toujours d'un environnement calme, mais d'un cœur tranquille. Même dans un monde agité, tu peux marcher lentement. Même dans le chaos, tu peux répondre avec douceur. Cette bulle, c'est toi qui la portes. C'est un choix, un entraînement, un art de vivre. On ne peut t'offrir que ce que l'on porte. Si ton cœur est agité, ta parole le sera aussi. Si ton esprit est en guerre, tu participeras malgré toi au conflit du monde. Mais si tu cultives la paix, ta simple présence deviendra apaisante. La paix intérieure n'est pas égoïste, elle est un acte de générosité. Chaque être apaisé
est une lumière dans l'obscurité collective. Chaque personne qui choisit le silence plutôt que la réaction, la douceur plutôt que la défense, offre une autre voie. Tu n'as pas besoin de prêcher, tu n'as pas besoin de convaincre. Sois simplement en paix, et cette paix se propagera naturellement, silencieusement. Elle se glissera dans tes gestes, tes regards, ton souffle. Le monde a soif de paix, mais il attend que quelqu'un commence. Et ce quelqu'un, ce peut être toi, ici, maintenant, dans ta manière d'être. Tout commence dans l'esprit. Ce que tu crois devient ce que tu vois. Ce que tu répètes devient ta réalité. Mais si tu changes la manière dont tu penses, tu transformes le monde que tu habites, sans que rien ne change autour de toi. Les pensées toxiques ne sont pas des ennemis à combattre, mais des signes à écouter. Elles te montrent ce qu'il est temps de guérir, et en les regardant avec honnêteté, avec présence, tu les libères doucement. Chaque pensée transformée est une graine de paix plantée dans ton esprit. Et avec le temps, ces graines donnent naissance à une nouvelle manière d'être, plus calme, plus consciente, plus libre. Souviens-toi, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour être en paix. Tu as seulement à cesser de croire ce qui t'en sépare. La paix n'est pas au bout du chemin, elle est le chemin lui-même.